À tous pour votre tirage du mois d'août 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Mi-poisson, on va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage été 2023, disponible dans la playlist de ma chaîne été 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'août 2023? On y va. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois d'août, vous avez l'ange de la force en inversé. Vous pourriez vous sentir épuisé déjà parce que vous avez beaucoup investi d'énergie dans quelque chose. Ça peut être aussi ce sentiment d'impuissance. Peut-être que vous sous-estimez votre pouvoir, vous sous-estimez votre force, vous sous-estimez votre position de pouvoir dans une situation à mi-poisson. Il y a peut-être quelque chose qui vous a affaibli et il y a besoin de reprendre confiance en vous. Il y a peut-être que vous avez énormément travaillé ou que vous êtes épuisé d'un point de vue un peu général et il y a besoin aussi de reprendre des forces, de vous faire ce cadeau-là en tout cas. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'août 2023? Poisson, on me dit de couper, ok, je coupe. Allez, c'est parti, on y va. Pour le passé, vous avez la 3 d'épée, ok. La 3 de coupe, d'accord. Et le diable. Ok, pour le présent, vous avez le magicien, le jugement, ok, et la 5 de bâton. Pour le futur, la 6 de bâton, la 6 d'épée, pardon, la 5 de denier et la 2 de coupe. Ok, très spécial votre tirage à mi-poisson, le temps de positionner mes cartes et on va rentrer dedans. Ok, j'espère que vous voyez bien. On y va. Poisson. Allez, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes, les amis. Tirage très spécial pour vous. Très spécial pour vous. On y va. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 d'épée ici. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du diable, je vois une déception sur un plan sentimental, peut-être une séparation, une rupture. Mais avec l'énergie de la 3 de coupe et du diable, il y a cette énergie de retrouvailles, il y a cette énergie de réconciliation, parce qu'avec le diable, on est dans une passion, dans un désir véritable, ici. C'est peut-être quelque chose de charnel également. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être l'énergie d'une personne qui vous a permis justement de surmonter ici cette énergie de la 3 d'épée. C'est l'énergie de la rupture, de la tristesse, de la séparation difficile. On sort meurtri d'une histoire d'amour. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici avec qui eh bien, vous arrivez à surmonter cette peine, cette déception, cette trahison peut-être sur un plan sentimental, quelque chose qui vous rend heureux dans la 3 de coupe, quelque chose qui est très intense sur un plan charnel, dans l'énergie du diable, ici, c'est fortement possible. Fortement possible. Pour les couples, j'ai plutôt le sentiment de
d'une tristesse, peut-être, parce que peut-être que vous sentez que les choses sont plus comme avant, qu'on ne vibre plus comme avant, qu'on n'est plus aussi heureux, dans le fun, dans la légèreté, dans l'épanouissement qu'auparavant. Peut-être que vous vous sentez isolé de vos amis également, des gens qui sont importants pour vous. Le diable, ça peut être aussi le personnage qui est contrôlant, voyez, qui veut contrôler votre vie. Peut-être que quelqu'un vous a isolé ou que, de par la relation, ça vous a isolé des personnes qui étaient importantes pour vous, de votre cercle social, de vos amis. Ou peut-être que c'est cette rupture du passé, quelqu'un qui était peut-être toxique dans l'énergie du diable et qui vous isolait de vos amis, qui voulait vous empêcher de voir vos amis, qui voulait vous empêcher de sortir, avec qui vous ne pouviez pas véritablement célébrer la vie. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et peut-être qu'on est encore accroché à ça, à cette souffrance, à cette douleur, au fait peut-être d'avoir associé l'amour, finalement, le couple, la relation, à quelque chose qui vous priverait de la joie de vivre, de vos amis, de votre épanouissement, du fun ici. Voyez ? C'est possible. C'est fortement possible. On a des regrets. J'ai l'impression qu'on a des regrets. Il y a des regrets ici, pour certaines raisons. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le magicien. Avec l'alignement du jugement et la 5 de bâton, on est quand même ici dans une énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. Peut-être par l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, on a le jugement. Ça peut être aussi une prise de conscience. La 5 de bâton, c'est l'énergie des luttes, des résistances, des conflits d'ego. Donc, peut-être que vous réalisez qu'il est temps de cesser de lutter contre ça et d'aller plutôt vers ce nouveau départ, vers le commencement de quelque chose de nouveau ici. Je vois peut-être aussi un challenge que vous êtes lancé pour certains sur un plan professionnel ici. Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment réaliser. Parce que le jugement, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'énergie de vouloir montrer au monde qui on est réellement et ce dont on est vraiment capable. Et peut-être que ça représente un challenge ici. On a quand même ce personnage qui me perturbe parce qu'il apporterait une énergie négative à vos projets, par exemple. Voyez ? C'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être quelqu'un dans votre environnement qui peut un peu être négatif, pessimiste. C'est comme si vous étiez tout le temps en résistance contre cette personne. Ça peut être dans votre environnement également, amical, familial, etc. Peut-être qu'ici c'est pas une déception amoureuse, peut-être que c'est une séparation avec un ami qui était cher à vos yeux, mais peut-être que cette personne elle faisait n'importe quoi dans l'énergie du diable, voyez ? Elle était dans les addictions, elle était dans les comportements toxiques, il y avait ce côté nuisible ici. C'est fortement possible. C'est fortement possible. Mais ici, vous êtes vraiment sur l'idée d'un nouveau départ, de prise de conscience nécessaire, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a peut-être avec le jugement une décision, une vérité, quelque chose qu'on va exprimer et qui va permettre de laisser ces conflits d'ego, de lutte derrière soi. Peut-être qu'on prend une décision radicale. Ça, j'en veux pas. Ça m'appartient pas. Ça, c'est pas bon pour moi. C'est négatif, c'est toxique, c'est pas bon pour moi. Je prends la décision de faire un nouveau départ, de manifester quelque chose de nouveau dans ma vie, dans un domaine. Ça peut être aussi une vérité qui est exprimée et qui crée des conflits, qui crée des résistances. Ici. Pour certains d'entre vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 d'épée ici. La 6 d'épée, c'est la transition. C'est je quitte les eaux troubles
et tumultueuse pour aller vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux. Nécessairement, avec cet alignement de la 5 de denier et de la 2 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers des eaux calmes, un apaisement, une nouvelle aventure, explorer de nouveaux horizons et aller vers ce bonheur, vers la lumière ici. La 5 de denier, c'est pas facile de laisser cette situation, cette personne derrière vous. Encore une fois, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, familial, amical. C'est pas facile ici parce que cette personne, elle vous manque. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentiez profondément connecté. Voyez ? Donc peut-être que vous avez eu une communication ici avec une personne du passé et ça a tourné au vinaigre, c'est tourné au conflit. Peut-être que cette personne vous manque parce que vous ressentiez une connexion ici. Beaucoup d'amour, très certainement. Et ça vous manque ça, avec cette personne. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à comprendre que vous êtes amené à transiter, à laisser une vie derrière vous pour aller vers une toute nouvelle vie, ici. Ça peut être aussi cette énergie de sortir des insécurités pour aller vers cette 2 de coupe ici. La 2 de coupe, ça représente les relations, les rencontres, je te donne ma coupe, tu me donnes ta coupe, donc le partage de sentiments, d'émotions, d'engagement. Et de dépasser ce sentiment d'insécurité ici. Mais je vous sens encore dans une énergie de conflit intérieur par rapport à ça. Peut-être que vous aviez l'espoir que cette personne allait changer, que les choses allaient changer. Mais manifestement, il y a une conversation ici qui n'a rien réglé. Parce qu'on est toujours dans les conflits, dans l'ego. Donc, décision, prise de conscience, nouveau départ. On va vers quelque chose d'autre, vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux. Donnez-vous du temps, amis poissons. Donnez-vous du temps ici. Ça peut être aussi, pour certains, le fait de laisser derrière vous certaines difficultés, particulièrement au niveau financier, au niveau de la santé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous apporte quelque chose, ici, dans la 2 de coupe. Véritablement. Il faudrait clarifier, amis poissons. On va clarifier, tiens, cette 2 de coupe pour vous. Amis poissons, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 2 de coupe? Ah, on a l'étoile. Incroyable. Amis poissons, si vous avez eu du mal à surmonter une séparation, que cette personne vous manque, faites confiance au processus. Faites confiance à là où vous allez, parce qu'ultérieurement, 2 de coupe étoile, on a la relation de vos rêves, on a la relation de guérison, on a une relation qui va vous combler ici, combler vos espoirs, combler tous vos espoirs, mais il faut y croire avec l'énergie de l'étoile. Il faut dépasser cette énergie d'insécurité, de manque, de tristesse qu'on peut ressentir par rapport à cette personne ici. Fortement possible. Les amis. Tirage très très spécial. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe ascendant ou lunaire. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, à quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.